Bonjour à tous. Le thème d'aujourd'hui est l'enfant à haut potentiel. C'est un sujet d'actualité, un peu trop même, je pense. Pourquoi un peu trop? Parce que en une génération, la densité d'enfants à haut potentiel a explosé. Alors, il y a peut-être des raisons objectives et puis peut-être d'autres un peu moins objectives. Je vois quand même deux raisons à cela, principales. L'attention de plus en plus grande qu'on porte au développement de l'enfant. Une petite anecdote à ce sujet d'ailleurs. Jusque dans les années 1950 à peu près, c'est pas tout à fait en relation avec le sujet d'aujourd'hui, mais c'est pas loin quand même. On considérait que les enfants en très très bas âge ne ressentaient rien, ne ressentaient pas la douleur, étaient un peu en retrait comme ça. Voilà. Et donc, lorsqu'il y avait une opération chirurgicale, eh ben, il n'y avait pas d'anesthésie. Voilà, c'est juste pour vous dire un petit peu ce qu'on pensait à l'époque de l'enfant en bas âge. Donc tout ça, ça a changé. Bien sûr, aujourd'hui, on est très très attentif à l'enfant. Euh, et donc je pense que cette histoire de haut potentiel est beaucoup plus détectée aujourd'hui qu'elle ne l'était avant. Puis deuxième point aussi, c'est la stimulation. Ça va ensemble, mais les enfants aujourd'hui, dès la naissance, sont beaucoup plus stimulés qu'ils ne l'étaient auparavant, et donc le développement est beaucoup plus rapide. Concernant ces enfants-là, 90% souffrent de névrose d'abandon. Donc c'est quelque chose qui est notable, euh, qui est dû sans doute au fait que leur capacité cognitive très élevée et très précoce surtout, euh, leur rendre accessibles certaines choses qui ne sont pas habituellement à leur âge. Donc ces enfants ont une perception qui est anormalement élevée, notamment des relations familiales, etc. etc. Et tout cela est inquiétant pour eux, angoissant. Et donc, encore une fois, la plupart souffrent de cette névrose d'abandon. Cet enfant-là, dans le cadre scolaire habituel, a tendance à s'ennuyer. Il y a deux raisons à cela, là encore. La première, c'est que cette problématique affective, hein, on parlait d'angoisse, d'abandon, a tendance à occuper beaucoup de place et à avoir un impact négatif sur les facultés cognitives. Donc tout ça va ensuite s'atténuer et puis l'enfant va prendre petit à petit dans les années suivantes euh, son, son potentiel va se mettre en marche, mais les premières années sont un peu compliquées. La deuxième chose, c'est que cet enfant-là, toujours avec cette névrose d'abandon, euh, compte beaucoup sur euh, son potentiel cognitif et ce qu'il pourrait en faire et ce qui pourrait le valoriser. Or, l'école, par son niveau, l'école habituelle, par son niveau, je dirais, standard, ne permet pas à ces enfants-là, ou en tout cas pas suffisamment à leur goût, ne leur permet pas de se mettre en avant. Donc il y a une forme d'abandon, de laisser aller complet par rapport à la formation classique. Ce qui est compliqué avec ces enfants-là au niveau éducatif, c'est l'ambivalence totale qu'il y a chez eux entre leur potentiel cognitif très élevé et leur potentiel affectif qui lui est euh, très sensible finalement, hein. Et donc, notamment au niveau du langage, il est difficile en tant que parent euh, d'allier les deux, c'est-à-dire à la fois une parole très affective, très affectueuse, et en même temps une parole qui soit déjà très symbolique pour que ces enfants-là puissent profiter de leur potentiel et laisser s'exprimer ce potentiel. Merci à tous. À bientôt.